Les compléments alimentaires sont censés être bons pour notre santé, mais saviez-vous que certains additifs cachés pourraient avoir des effets néfastes sur notre santé? Aujourd'hui, on plonge dans le monde controversé des additifs. Vous découvrirez pourquoi certains ingrédients présents dans vos compléments alimentaires pourraient ne pas être aussi inoffensifs que le paraissent. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir des astuces simples afin de choisir des produits plus sûrs. Bonjour à tous, je suis Marlène, praticienne en micronutrition et naturopathie. Je suis spécialisée dans la gestion de la fatigue chronique, du stress et des maladies auto-immunes. Si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre la santé naturelle, pensez à me le dire en commentaire. Vous pouvez également télécharger mon e-book gratuit Libérez-vous du stress qui est disponible sur mon site internet. Je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description. N'hésitez pas non plus, pour plus de conseils santé, à aller voir mon site vitalistasanté.fr. Les additifs dans les compléments alimentaires sont utilisés pour diverses raisons. Pour faciliter la fabrication, prolonger la durée de conservation ou améliorer le goût et l'apparence. On peut les retrouver sous forme d'agents anti-agglomérants, de conservateurs, de colorants et même de sucrants. Mais certains de ces additifs sont loin d'être sans risque, surtout si on les consomme en quantité sur le long terme, ça peut poser des problèmes. Passons en revue quelques additifs courants qui posent problème et que vous pourriez retrouver dans certains compléments. Tout d'abord, le stérate de magnésium, utilisé comme agent anti-agglomérant. Il est controversé en raison de ses effets possibles sur le système immunitaire et la santé intestinale. Alors bien que les études restent contradictoires, il vaut mieux s'en méfier. Le silicone dioxyde, le dioxyde de silicium, est utilisé pour empêcher la formation de grumeaux. Ce composant est potentiellement irritant pour les voies respiratoires et le système digestif à des doses élevées, bien que généralement considéré comme sûr en faible quantité. Mais bon. Alors attention, maintenant on va parler du dioxyde de titane, le E171. Il est employé pour ses propriétés blanchissantes. Le dioxyde de titane est controversé en raison de son potentiel cancérigène et de ses effets sur le système immunitaire. Il est interdit dans les compléments alimentaires dans certains pays, comme dans la France, depuis 2020. Mais attention, ce n'est pas tout. En France, il est interdit dans les compléments alimentaires, mais totalement autorisé dans les produits cosmétiques et dans les médicaments. Il est présent dans potentiellement 800 médicaments en France, comme le paracétamol, l'efferalgan, le doliprane, mais aussi le Nurofen, le phytose, etc. Alors du moins à l'heure où je tourne cette vidéo, en espérant que les choses changent rapidement, parce qu'il est quand même, pour rappel, cancérigène, et ça visiblement, ça n'inquiète pas grand monde. Je vais m'arrêter là pour éviter de me faire taper sur les doigts, parce que je pense que je touche un sujet sensible. Reprenons sur les arômes et les colorants artificiels, comme le rouge allura ou le jaune tartrazine. Ces colorants et arômes peuvent provoquer des réactions allergiques et des troubles de l'attention chez certaines personnes sensibles, en particulier chez les enfants. Des colorants comme la tartrazine, E102, sont liés aussi à des réactions d'intolérance. Au sujet de l'aspartame et du sucralose, qui sont souvent utilisés comme édulcorants artificiels, ils sont controversés pour leur potentiel impact sur le métabolisme, la glycémie et même le microbiote intestinal. Ils sont également à éviter chez les personnes atteintes de phénylcétonurie dans le cadre de l'aspartame. Pour les parabènes, méthylparabènes, propylparabènes, ces conservateurs sont utilisés pour prolonger la durée de conservation des compléments, mais ils sont soupçonnés de perturber le système endocrinien et d'être potentiellement cancérigènes. Les huiles partiellement hydrogénées présentes dans certains compléments sous forme d'acides gras trans sont connues pour augmenter les risques cardiovasculaires et n'apportent aucun bénéfice nutritionnel. Le benzoate de sodium, il est utilisé comme conservateur et peut réagir avec la vitamine C pour former du benzène, un composé cancérigène, et est associé à des troubles de l'attention. Pour le polyéthylène glycol, le PEG, cet excipient peut provoquer des réactions allergiques et des troubles digestifs chez certaines personnes. Il est parfois utilisé pour ses propriétés laxatives dans certains compléments. Le carragénane, ce stabilisant et épaississant, est associé à des inflammations intestinales et à des troubles digestifs dans certaines études. Alors, bien que d'autres études le considèrent comme sûr en petite quantité.
Maltodextrine et agents de charge, peuvent affecter la glycémie et l'équilibre intestinal. Les agents de glaçage et d'enrobage, comme l'acétate de polyvinyle, utilisés pour enrober les gélules, sont soupçonnés d'être peu digestes et peuvent provoquer des irritations. Le terme Clean Label désigne des produits, notamment des compléments alimentaires, des aliments et des cosmétiques qui sont formulés avec des ingrédients simples, naturels et sans additifs controversés. En général, les produits Clean Label évitent les colorants, les arômes artificiels, les conservateurs synthétiques et autres composants qui pourraient poser des risques pour la santé ou susciter des inquiétudes parmi les consommateurs. L'objectif est de proposer des produits avec une liste d'ingrédients courte et compréhensible, souvent inspirée de la nature et de pratiques durables. Les principes du Clean Label, sont des ingrédients qui sont clairement énumérés sans termes techniques complexes. Les marques indiquent aussi souvent l'origine des ingrédients. Les additifs chimiques sont remplacés par des alternatives naturelles, comme par exemple les colorants naturels, la betterave ou le curcuma. Les produits sont souvent formulés sans organismes génétiquement modifiés, sans gluten, sans soja, sans produits laitiers, des allergènes courants et sont également sans conservateurs synthétiques. Des conservateurs naturels comme le vinaigre, la vitamine E ou des extraits de plantes remplacent les conservateurs synthétiques. Pour conclure, les compléments alimentaires peuvent être d'excellents alliés pour notre santé, mais il est crucial de faire attention aux additifs qu'ils contiennent. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair sur les additifs controversés. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aller voir mon site vitalistasanté.fr pour d'autres conseils santé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout prenez soin de vous.